Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Lundi 17 juin 2024, merci pour votre fidélité. Bonjour et bienvenue à cette édition dont voici le sommaire. Le gouvernement devrait expliquer les Burundais la provenance des fonds prévus dans le projet de loi budgétaire. L'appel est de l'ONG Parsem. Le PAM en quête de financement pour venir en aide aux sinistrés des inondations au Burundi. Une dizaine de millions de dollars manquent pour pouvoir assister les victimes durant les mois restants de cette année. Et enfin, dans ce journal, nous vous ferons part des inquiétudes des éleveurs de Murambi à Rumonge. Des administratifs corrompus laissent les éleveurs aller vendre leurs vaches en commune Mugamba. Des mouvements de bétail suspendus suite à une maladie qui a attaqué les vaches de la commune Mugamba. Le développement de ces titres, c'est dans quelques secondes. Encore une fois, bonsoir. Ouvrons ce journal par la page politique. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, devrait profiter du temps qui lui reste pour convoquer le dialogue avec l'opposition, car ce sont eux qui vont l'aider à résoudre les problèmes qui gangrènent le pays. Déclaration d'Alexis Nduhije à l'occasion de la célébration du 15e anniversaire du parti MSD dont il est président. Alexis Nduhije fait savoir que si jamais le président Evariste Ndayishimiye faisait la sourde oreille, il reste le perdant car c'est lui-même qui sera éjecté de la présidence. Uno munsi kubwanje abantu bose muriko muranyumviriza nagomba ntera kamo Président Ndayishimiye ndamubwira. Habituellement et selon moi, à tous ceux qui m'écoutent, j'aimerais interpeller le président Evariste Ndayishimiye en lui disant que la seule chance qu'il lui reste est de se lever pour venir rencontrer toute l'opposition. S'il ne le fait pas, les Burundais renverseront son pouvoir. Ça va de son intérêt. Je sais qu'il a beaucoup de monde qui écoute pour lui et il a aussi des conseillers. Alors qu'il lui explique, c'est lui qui a intérêt à dialoguer avec l'opposition sans exception aucune, en fait que lui aide à remettre sur les rails le pays et s'il ne le fait pas, c'est bien lui qui va quitter le pouvoir. Car je me dis que les Burundais sont déjà fatigués, tout comme les compagnons du président le sont. Nous avons donc le devoir ultime à mettre en œuvre une fois que Ndayishimiye obtiendrait à continuer de conduire le pays dans le gouffre. Nous avons le devoir de travailler main dans la main avec les Burundais qui sont au pays pour lui éjecter du pouvoir. Le président du parti MSD appelle tous les Burundais à unir leurs forces pour chasser le CNDD-FDD du pouvoir. Il a par la même occasion rappelé à ceux qui étaient présents comme à tous les Burundais que personne d'autre ne viendra de l'extérieur pour libérer le peuple burundais de l'emprise du CNDD-FDD s'il ne s'activait pas. Encore une fois, Alexis Nduhije, le président du parti MSD. Donc nimwibaze yuko hari abantu nabamwe bazohaguruka ngo babagwanire. Ne pensez pas qu'il y aura d'autres personnes qui vont prendre l'initiative dans votre place. C'est nous et c'est vous, c'est tous les Burundais qui doivent trouver une solution aux problèmes du pays. Partez tous et allez vous entretenir avec tous les Burundais qui sont à l'étranger. Vous les connaissez et vous savez où les trouver. Ils sont mécontents et ça, vous le savez. Expliquez-leur quoi faire, car si nous les sommes libres au pouvoir en place, il va nous conduire dans la brume. Si nous ne pouvons pas combattre pour notre humanité, alors c'est nous qui sommes condamnables. Je suis en train de vous rappeler ce que vous savez déjà. Des gens qui disent que vous pouvez aller manifester dans les rues et vous débarrasser du pouvoir en place
il y a ceux qui répondent que les bondés ont peur. À quoi sert la peur qui ne t'apporte rien, la peur qui n'empêche pas qu'on te tue, la peur qui ne te protège pas contre la faim, la peur qui ne te permet pas de trouver du travail. Dans ce cas, tu es également mort debout. La peur qui ne permet pas qu'on ait au moins de la compassion pour toi, au lieu de ça, on te traîne comme une chèvre pour aller te tuer. À quoi sert d'avoir cette peur? C'est donc de tout ça que vous devez aller dire que tout le monde est conscientisé, tout ce que vous connaissez à l'étranger comme à l'intérieur du pays, que si le pouvoir continue à s'entêter et refuser de dialoguer avec les autres, nous devons faire tout pour le renverser. Et de la politique, enchaînons sans transition avec la sécurité. La rédaction de la RPA a pu répertorier 7 personnes tuées la semaine écoulée. Ces crimes ont eu lieu dans 4 provinces. L'édité avec Elvis Niomwangele. 3 personnes ont été tuées en province Chibitoke la semaine dernière. 2 parmi les 3 corps ont été retrouvés ligotés nord-ouest de la rivière Rusizi sur la colline Nyamitanga en commune Buganda. C'était samedi dernier. 2 d'entre eux a été identifié. Il s'agit d'un Monerakure d'Inodo Tade Nizigiyimana. Nos sources à Uganda indiquent que Tade Nizigiyimana était porté disparu depuis 2 semaines. La 3e personne qui a été tuée en province Chibitoke est un homme qui n'a pas été identifié et dont le corps a été découvert ligoté aussi nord-ouest de la rivière Rusizi sur la colline Marambo de la commune Rugombo samedi dernier. Les 3 corps sans vie qui ont été retrouvés en province Chibitoke étaient en état de décomposition. 2 personnes ont été également tuées dans la province de Rutana. La première est un conducteur de taxi moto du nom de Keve. Il a été fusillé par une personne non identifiée qui a téléphoné pour lui demander de le déplacer jeudi dernier sur la colline et zone Gitaba en commune Rutana. Le motif de cet assassinat reste inconnu. 4 personnes ont été arrêtées par la police pour des raisons d'enquête. La 2e personne tuée en province de Rutana est un homme qui a été retrouvé mort tout près de la rivière Musasa sur la colline Muramarugwe, zone et commune Bukemba. Nos sources à Bukemba indiquent que la victime a été étranglée par des Imbonerakure qui l'accusaient de vol. Des accusations qui ont été refutées catégoriquement par les habitants de cette colline. La famille de la victime réclame la justice. 3 Imbonerakure ont été arrêtés par la police. Jeudi dernier, encore samedi, d'un homme a été retrouvé au quartier Gisio en zone Kanyosha de la mairie de Bujumbura. La victime venait d'être libérée de la prison et a été relâchée pendant la nuit et le lendemain matin, elle a été retrouvée morte. 2 personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. Mardi dernier, encore samedi, d'un homme emballé dans un sachet étant nu a été enterré par des agents du service national de renseignement dans le cimetière situé dans la localité appelée Digi, qui sépare la rivière Manda et la colline Kiwatide en zone Rukaramu, commune Mutimbozi de la province de Bujumbura. Nos sources à Rukaramu indiquent que le corps de la victime était en état de décomposition et les agents du service national de renseignement étaient à bord d'un véhicule de type Probox. C'est toujours le journal de la RPA. Parlons économie à présent. Le gouvernement devrait montrer aux citoyens burundais les stratégies qu'il compte utiliser pour financer le budget de l'exercice 2024-2025. Propos du président de l'ONG, Paroles et actions pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. C'est au moment où l'Assemblée nationale vient de voter le projet de loi budgétaire pour Faustin Ndikumana. Cela devrait être fait sans surcharger les citoyens avec des impôts. Il est regrettable que plus de 70% des fonds augmentés soient orientés dans le budget de fonctionnement alors que le budget d'investissement ne bénéficie que des miettes, estime Faustin Ndikumana. Écoutez-le. D'abord, on constate une augmentation des recettes totales du budget de 569 milliards de francs. Mais le fonctionnement accapare 520 milliards. Ça veut dire plus de 90% des ressources qui seront augmentées vont être affectées dans le fonctionnement. Ça veut dire que l'investissement sera relégué au second plan. Et on constate que, par exemple, l'investissement sur les ressources nationales n'augmentera que 30 milliards à montant très dérisoire. Et encore une fois, le déficit hors don est à 1760 milliards. C'est un montant exorbitant. Ça veut dire que le Burundi, le gouvernement prétend mobiliser
des financements auprès des bailleurs, des entrées sur le marché intérieur ou sur le marché intérieur, etc. à 1760 milliards. Alors qu'actuellement, on voit qu'il n'y a pas de stratégie en bonne et due forme pour faire des contacts avec les partenaires techniques et financiers en faisant débloquer régulièrement les appuis acceptés ou les appuis promis. Ça aussi, c'est un handicap. C'est pour cela que nous continuons à observer une crise endémique au niveau des réserves de change, au niveau de la banque centrale. Alors, sur l'analyse de l'investissement, un pays comme le Burundi qui a des difficultés économiques devrait augmenter substantiellement les fonds au niveau de l'investissement public, mobiliser l'investissement privé intérieur, aussi mobiliser l'investissement direct étranger. Mais nous constatons qu'il y a des problèmes. Par exemple, les recettes minières. Au niveau de ce projet de loi, on voit qu'il n'y aura pas de recettes du secteur minier. On mentionne même zéro. Ça veut dire que le Burundi n'engagera aucune recette au niveau du secteur minier. Au niveau du café cototé, vous savez que la production a chuté. La stratégie pour mobiliser les appuis budgétaires mentionnés dans le budget n'est pas encore là. Donc, le problème des devises risque de continuer à devenir une hantise pour les Burundis. L'investissement, les priorités par exemple pour les Burundis, il y a l'eau, l'électricité, le carburant, les routes, la production agricole pour étancher cette inflation devenue obsessionnelle, les entreprises publiques qui sont censées de s'approvisionner une à une. Donc, sur tous les points, ce projet de loi ne dit rien de bien dans l'avenir. C'est pour cela que les autorités du ministère des Finances devraient expliquer davantage le contenu de cette loi, ou voir comment quand même opérer des modifications visibles pour que vraiment les projets de loi de finances soient des projets qui viennent vraiment tirer les Burundais des affres de la pauvreté. C'était Faustin Dikoumana, président de PASSEM. Certains administratifs de la commune Burambi, province Rumongi, sont accusés de solliciter des pots de vin aux éleveurs qui souhaitent aller vendre leurs vaches au marché de vaches de Tora, en commune Mugamba. Pourtant, la vente des vaches à Tora a été suspendue pour éviter la propagation de la maladie qui a attaqué les vaches dans la commune Mugamba. Dani Claire, Ilatkoumva. Depuis 2 semaines, les éleveurs de la commune de Burambi ont été empêchés de se rendre au marché de Tora pour y vendre leurs vaches des suites de la maladie appelée Suna qui s'est remarquée dans la commune de Mugamba où le marché de Tora se situe. Cette mesure a été enfreintée mercredi dernier par certaines autorités à la base, indiquent certains habitants de Burambi. Selon le témoignage de celui-ci, des éleveurs qui désiraient aller vendre leurs vaches ont été exigés de payer des pots de vin pour obtenir la permission. Le chef de zone Prime Ndaïsenga, en compagnie avec des administratifs nommés Jean-Claude Nyomungere et Gabriel, connus sous le sobriquet de Perereza, se trouvaient mercredi à l'endroit appelé Nyoni et demandaient de pots de vin aux éleveurs qui souhaitaient se rendre au marché de Tora, situé à Mugambe, pour y vendre leurs vaches. Chaque éleveur devrait payer au moins 5 000 francs burundais pour obtenir la permission. Dans leur vente des bétails opérés tous les mercredis au marché de Tora, il arrive que certains éleveurs ne trouvent pas de clients et se retrouvent obligés de retourner chez eux avec leur bétail, font savoir certains d'entre eux. Et ces derniers de préciser que celui qui a opéré ces ventes doit payer une somme de 3 500 francs bout de taxes communales et reçoit une quittance. Mais récemment, les sommes collectées ont été empochées par les administratifs accusés de corruption, en plus des risques de propagation de la maladie appelée Suna qui n'ont pas été considérés. Les éleveurs qui ont donné des pots de vin n'ont pas obtenu de guitare, ce qui sous-entend que la commune a enregistré des pertes. Autre chose, ces administratifs corrompus ont mis en avant leurs intérêts, mettant de côté les risques de propager la Suna dans notre commune. La rédaction a tenté de joindre les autorités à la base citées dans cette collecte de pots de vin, mais le principal, en la personne de Jean-Claude Nyomungere, n'a pas voulu s'exprimer à propos. La rédaction de la RPA a également cherché à joindre Ndaïdze et Marie Fabiola, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche.
Merci Dany Claire. Il a trouvé le programme alimentaire mondial PAM a besoin d'un financement de près de 14 millions de dollars pour continuer à assister les familles victimes des inondations au Burundi. Ce financement devrait couvrir le reste de l'année 2024. Le PAM estime que les nécessités de cette aide sont autour de 50 000 personnes touchées par les inondations. Eric Nyondima nous en dit plus. Selon le rapport de situation du programme alimentaire mondial produit le 16 juillet de cette année, les besoins de financement nets de 13,92 millions de dollars sur les 6 mois se font sentir pour assister les victimes des inondations. Ce montant devrait servir à couvrir la période de juillet à décembre 2024. Selon ce rapport, des milliers de personnes continuent d'être gravement touchées par les fortes pluies et les inondations provoquées par El Niño, entraînant des déplacements massifs, des pertes agricoles, la destruction de maisons, des infrastructures endommagées, l'arrêt des activités économiques, une dégradation de la qualité de l'eau et un accès restreint à l'eau et assainissement. Le plan gouvernemental de réponse aux inondations estime, selon ce rapport de situation, que plus de 300 000 personnes ont un besoin urgent d'aide humanitaire. Mais grâce à la cartographie de la vulnérabilité, le PAM cible 50 000 familles touchées par les inondations pour obtenir une aide alimentaire. Déjà, selon ce rapport, en réponse à cette situation, le PAM a fourni une aide alimentaire à 42 000 personnes touchées dans les provinces de Bubanza, Bujumbura Meri, Bujumbura Rirari, Makamba, Rumonge, Ngozi et Rutana. Le PAM a utilisé une combinaison de transferts en espèces et de vivres en nature. Le gouvernement du Burundi rappelle le PAM dans son rapport de situation a lancé des plans pour relocaliser 1500 ménages affectés de Gatumba vers Mobimbi et Kabezi. Le PAM a fourni une aide en espèces à 2000 personnes à Mobimbi. Et comme le site Kabezi n'est pas encore fonctionnel, les distributions prévues sont suspendues, précise le PAM. Grogne au sein des habitants de la commune Lusaka en province Mwaro suite aux coupures répétitives d'électricité depuis plusieurs jours, ce qui perturbe plusieurs activités et fait monter les prix des produits alimentaires. Vicky Chris Nineret. À cause de ces coupures répétitives d'électricité qui durent un certain temps dans la commune de Lusaka, les habitants indiquent que les personnes exerçant des métiers nécessitant de l'électricité tels que ceux qui utilisent des moulins électriques, ceux qui vendent du lait, ceux qui travaillent dans les salons de coiffure, etc., voient leurs activités presque suspendues. En effet, le courant électrique, lorsqu'il est disponible, ne dure que 2 heures seulement. Les élèves font également face à ce problème, car ils ne peuvent pas bien se préparer aux examens de ce dernier trimestre de l'année scolaire, raconte un habitant de la commune de Lusaka. Nous avons un problème de coupure d'électricité depuis plusieurs jours. Le courant électrique ne dure que 2 heures seulement s'il arrive qu'il soit disponible. Vous comprenez qu'il y a plusieurs activités qui sont perturbées, surtout celles qui nécessitent l'électricité. Par exemple, ceux qui vendent du lait. Sans électricité, le lait ne peut pas durer longtemps sans être mis dans le réfrigérateur. Ceux qui utilisent les moulins électriques, ceux qui ont des studios, ceux qui travaillent dans les salons de coiffure, ainsi que les élèves qui ont besoin du courant électrique pour réviser les cours, étant donné qu'ils sont dans la période des derniers examens qui terminent l'année scolaire, ce qui fait qu'ils n'auront pas de bons résultats. Ce manque de courant électrique a aussi entraîné une hausse des prix de certaines denrées alimentaires, comme la farine de maïs. Ces coupures d'électricité ont causé aussi la montée des prix des denrées alimentaires qui nécessitent d'être émolues. La bière de l'élésine est passée de 3 400 francs à 4 500 francs burundais. La farine de maïs, qui se vendait à 2 000 francs, s'achète actuellement à 2 100 francs. Les habitants de la commune de Lusaka, en province de Mwaro, appellent le gouvernement burundais à tout mettre en œuvre pour qu'il puisse avoir de l'électricité à tout moment afin de continuer à exercer les métiers qui font vivre leur famille.
Et voilà, chers fidèles, nous arrivons à bon port. Merci pour votre fidélité. Au micro, vous étiez avec Inès Gakiza. Excellent moment chez vous.